Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA du mercredi 5 juillet 2023. Nous allons parler de quelques activités menées par le leadership de la mission, la force et la police, qui sont ici représentés par le lieutenant-colonel Abdelaziz Ouedraogo, le porte-parole de la force, et l'inspecteur Apollinaire Roubatania, porte-parole de la police, pour vous parler des activités menées en soutien aux autorités et à la population centrafricaine. Le Premier ministre centrafricain Félix Moloua et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, comptent poursuivre les missions conjointes gouvernement-Nations Unies dans les préfectures du pays dans le cadre de la stabilisation et du relèvement. Les deux responsables se sont exprimés le vendredi 30 juin après une visite conjointe à Bossangoa dans la préfecture de l'Ouam. Le Premier ministre a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui permet d'apporter le message sur le terrain », fin de citation, rappelant une visite conjointe identique qui a eu lieu en février 2023 à Bria et à Samouandja. Pour sa part, la représentante spéciale a souligné l'importance de voir cette dynamique positive des voyages qui est en train de prendre place s'étendre à d'autres régions. Le Premier ministre et la représentante spéciale se sont également félicités du partenariat entre les Nations Unies et le gouvernement, et le Premier ministre a rappelé, je cite, « qu'ensemble, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Je souhaite que nous continuions dans ce sens pour que la population retrouve le sourire et l'espoir. » Fin de citation. Pour sa part, la représentante spéciale a précisé que pour aller vite, loin et obtenir des résultats tangibles, il faut aller ensemble. Sur la situation sécuritaire dans la préfecture de l'Ouam, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement travaille avec la MINUSCA pour pérenniser la paix et la sécurité, tout en saluant la collaboration entre les forces de défense et de sécurité centrafricaines et les forces de la MINUSCA. La représentante spéciale a appelé la population de Bossangoa à protéger les acquis de sécurité, à contribuer à la sécurisation de toute la préfecture de l'Ouam, reconnaissant toutefois quelques défis sécuritaires. Elle l'a également encouragé à continuer de travailler pour l'intégration pleine des retournés qui avaient fui la région suite aux crises qui ont affecté la région. Le lendemain, le samedi 1er juillet, la représentante spéciale a fait un déplacement à Sibut, dans la préfecture de l'Akémo, où elle a eu une rencontre avec les membres du comité de mise en œuvre préfectorale de l'APPR. Lors de cette rencontre, elle a plaidé pour la relance de ces mécanismes, non seulement dans l'Akémo, mais un peu partout sur le territoire. Lors de la réunion, qui a été présidée par le sous-préfet de Ndjoukou, la représentante spéciale a salué les résultats palpables en matière de sécurité et de cohésion sociale dans cette préfecture, et cela est dû au travail du CEMOP de l'Akémo. Elle a encouragé ce CEMOP à poursuivre ses actions en annonçant l'appui de la MINUSCA pour que ce mécanisme puisse reprendre ses activités. La mise en œuvre de la PPR n'est pas finie, c'est ce qu'a dit la représentante spéciale au CEMOP de l'Akémo, d'où l'importance de la relance de ces mécanismes. En termes d'affaires judiciaires et pénitentiaires, avec l'appui de la MINUSCA, 20 agents pénitentiaires, dont 4 femmes, ont conclu à Berberati une formation sur le système de classification des détenus dans les prisons en RCA. C'est un système qui est en train d'être mis en place par le gouvernement centrafricain. Le projet touchait depuis le mois de mai non seulement Berberati, mais aussi les prisons de Bambari et de Boire. Il y a eu des formations générales, notamment sur l'amélioration de la sécurité des établissements pénitentiaires, mais aussi la réintégration des détenus dans la société. Et puis, toujours avec la collaboration de la MINUSCA, une formation pour des magistrats sur la coopération judiciaire internationale. C'était une activité organisée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la bonne gouvernance. Ce même ministère qui a organisé la semaine dernière les assises du dialogue de haut niveau sur la politique nationale des droits de l'homme. L'objectif, c'est
d'élaborer la politique nationale des droits de l'homme. La réunion, c'était pour recueillir les points de vue, les contributions des différents partenaires. Parmi les soutiens, celui de la MINUSCA dans le cadre de la tâche qui est prévue dans le mandat, c'est-à-dire de renforcer l'État centrafricain, renforcer les institutions et la société civile en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Sur les droits de l'homme toujours, entre le 17 et le 30 juin 2023, la MINUSCA, à travers la division des droits de l'homme, a documenté et vérifié 46 violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, ayant affecté 100 victimes. Les violations et atteintes ont été commises par des agents de l'État, surtout des cas de détention qui ont dépassé les délais légaux, et aussi par des groupes armés signataires de la PPR, parmi lesquels le 3R. Un tout dernier mot concernant la cohésion sociale, la fin de la phase de projet facilitation de la réouverture des lieux de culte à Bangui, Bimbo et Begwa. Les habitants, les participants à ce projet souhaitent que celui-ci soit maintenu à Bimbo et Begwa. Et puis finalement, une information qui vient de notre bureau d'un délai avec la remise de kits pour les activités génératrices de revenus à une cinquantaine de femmes vulnérables, réfugiées, rapatriées, déplacées. Un projet mené avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies pour un montant de quelques 14 millions de francs CFA. Ceci pour contribuer à la résilience de cette communauté. Je me tourne à présent vers le lieutenant-colonel Ouedraogo pour l'intervention de la force. Merci beaucoup Vladimir. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes. Bonjour à nos fidèles auditrices et auditeurs de Guira FM. En ce qui concerne le point de situation de la force de la MINUSCA, la semaine écoulée, la situation sécuritaire en République centrafricaine a été calme en général, malgré quelques incidents isolés. Les unités de la force de la MINUSCA poursuivent leur patrouille en vue de protéger la population civile et sécuriser le territoire. L'acheminement sans entrave et en toute sécurité de l'aide humanitaire aux déplacés internes et aux réfugiés demeure également une préoccupation à laquelle nous accordons une grande importance. Le vendredi 30 juin 2023 a eu lieu la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à 72 casques bleus de l'hôpital Serbe de niveau 2 de la MINUSCA et une dizaine d'officiers d'état-major de la force en présence du représentant spécial adjoint, M. Louis Okoin, et du général de brigade Simon Dou, représentant le commandant de la force. Arrivé à Bangui à partir du 14 février 2023, le staff médical serbe a pris en charge durant les 3 mois écoulés depuis son déploiement plus de 2000 patients, dont 40 cas de Covid-19, 50 cas de paludisme et effectué 30 évacuations aéromédicales. Le commandant du contingent serbe, le colonel Nebojša Drobović, a salué le professionnalisme et le dévouement de ces casques bleus à assurer le soutien médical du personnel des Nations Unies. À Bangui, les unités de la force conjointe poursuivent les missions qui leur sont assignées, notamment la protection des institutions de la République. Les patrouilles nocturnes et diurnes continuent à sillonner la ville afin d'assurer la quiétude et la sérénité aux populations civiles de la capitale. Dans la région ouest, la situation sécuritaire s'est calmée comparativement à la semaine précédente. Les casques bleus ont dominé le triangle Bossangoa, Bossembele et Karno par des patrouilles robustes. L'unité spécialisée cambodgienne de lutte contre les mines et les engins explosifs poursuit son action de dépollution de l'axe Ndim, Pugol, Pawa, démarrée depuis le mois de mai. Les casques bleus camerounais gardent une attention particulière sur la situation sécuritaire au niveau de la frontière tchadienne. Ils intensifient les patrouilles de domination afin d'empêcher toute infiltration d'éléments armés et continuent d'apporter un soutien aux acteurs humanitaires qui œuvrent dans la prise en charge des populations civiles et des réfugiés. Dans la région Est, la situation sécuritaire dans l'extrême sud-est reste tendue. Les patrouilles de sécurisation que mènent les casques bleus marocains, zambiens et rwandais se poursuivent dans les localités de Ipi, Bria, Obo, Samwandja et Birao.
Le 30 juin 2023, les soldats de la paix de la base avancée de Wanda Djalé ont dépêché une patrouille dans le village de Délé après une attaque contre les populations civiles. L'unité de génie du Cambodge, à Bria, continue d'apporter son soutien aux efforts de l'équipe DDR présente sur place en matière de collecte et de destruction d'armes auprès des ex-combattants. Dans la partie centre, les unités de la force conjointe de Bambari ont intensifié les patrouilles de différents types, y compris des patrouilles conjointes avec les FACA, avec pour objectif de dominer leur zone de responsabilité et prévenir toute manœuvre des groupes armés sur les axes routiers et à proximité des différentes localités. Le 3 juillet 2023, la réunion de sécurité hebdomadaire réunissant le contingent burundais, le commandant des FACA et celui de la police locale, le chef de la police des Nations Unies s'est tenu à Sibut. L'objectif de cette réunion demeure le même. Il s'agit d'évaluer la situation sécuritaire dans la zone et de décider des mesures conjointes pour renforcer et maintenir la sécurité. S'agissant des activités de soutien aux populations, les unités de la force conjointe de Bangui ont distribué 104 050 litres d'eau potable au profit de 2597 bénéficiaires. À l'ouest de la RCA, le 28 juin 2023, le bataillon camerounais et la section des affaires civiles de la MINUSCA ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation du pont de Mom, situé à 35 km de Bozoum, en présence du préfet par intérim du Limpende, du préfet de Luampende et des autorités locales des deux préfectures. Le pont de Mom relie la préfecture de Limpende à celle de Luampende et sa réhabilitation est estimée à 6 777 600 francs CFA. Le même jour, le commandant de la base opérationnelle camerounaise de Bozoum et le préfet de Luampende ont lancé le projet du pont de Koundé, estimé à 28 431 250 francs CFA. Les deux projets seront exécutés par les casques bleus camerounais. Enfin, le vendredi 30 juin 2023, dans le but de créer une bonne relation entre eux et la population locale dans la préfecture de la Hubei, le bataillon d'infanterie léger tunisien a organisé une cérémonie de fin d'année scolaire au profit de l'école préfectorale Miss de Mbaïki. L'objectif était de féliciter et encourager les élèves pour leur réussite scolaire et récompenser les meilleurs d'entre eux. Dans une ambiance conviviale, les casques bleus tunisiens ont communié avec les élèves, les autorités locales et le staff éducatif. Ils ont également procédé à l'installation d'un parc de jeux pour enfants. Voilà Vladimir pour ce qui était du point de situation de la force. Je te retourne l'antenne. Merci colonel, porte-parole de la force. À présent, l'inspecteur Roubatanien Apollinaire, porte-parole de la police. Merci, cher Vladimir, chers auditrices, auditeurs de Radio Guira FM, chers journalistes. Pour ce qui concerne la composante police de la MINUSCA, le 29 juin, le chef de la composante police MINUSCA, le commissaire de police Christophe Bizimungu, a reçu une délégation d'experts de la force de police permanente Standing Police Capacity de la division de police des Nations Unies. Ils ont échangé sur leur mission de former les UNPOL et les forces de sécurité intérieure à l'élaboration des documents de politique sectorielle et de la sécurité intérieure. Le 27 juin, une séance de travail a rassemblé UNPOL et 21 organisations non gouvernementales en vue de l'évaluation de leurs performances. Par ailleurs, les participants ont échangé sur l'intégration et la prise en compte déjà dans la gestion des ONG ainsi que la mise en œuvre de projets. En fait, des recommandations ont été formulées pour améliorer les prestations dans le respect des délais contractuels. De même, cette rencontre a permis d'identifier des partenaires d'exécution. Il s'agit d'un projet à impact rapide 2022-2023 visant l'amélioration des conditions de travail et du renforcement des capacités opérationnelles des FSC en général et de la gendarmerie nationale en particulier. Le 30 juillet, à la maison des jeunes de Paoua, UNPOL a participé à l'atelier d'échange sur la responsabilité des forces de défense et de sécurité en matière de protection des droits de l'homme et des droits internationaux
humanitaire au profit d'une quinzaine d'éléments FACA. UNPOR est intervenu sur des thématiques relatives aux valeurs morales et aux devoirs et responsabilités des chefs et des subordonnés. Lors de cet atelier, organisé par la section droits de l'homme de la MINUSCA, UNPOR a souligné l'importance de la discipline et de la cohésion pour mieux accomplir leur mission. Au cours de la semaine écoulée, UNPOR a sensibilisé des populations aussi bien à Bangui qu'à région sur plusieurs thématiques. Il s'agit, entre autres, des dangers des discours de haine en période sensible, la protection des personnes vulnérables, le mariage précoce, les dangers de la consommation de drogues et de stupéfiants, les violences basées sur le genre, les actes d'exploitation et abus sexuels, la prévention de la délinquance, la contribution des communautés dans la consolidation de la paix, ainsi que le mandat de la MINUSCA, entre autres. En appui opérationnel, dans le cadre de l'exécution du mandat de la MINUSCA, les équipes de terrain, colocation et unités police constituées ont effectué des patrouilles diurnes et nocturnes de sécurisation et de mise en confiance des populations à Bangui ainsi qu'en province. De même, la composante police a mené des séances de suivi, encadrement et conseil, monitoring, mentoring et advising au profit des FSI. Le 30 juillet, UNPOR a apporté son appui technique aux FSI lors de l'escorte des détenus ainsi que la sécurisation de l'audience correctionnelle au tribunal de grande instance de Kaga-Bandoro. Enfin, le 28 juillet, UNPOR a apporté son appui aux partenaires FSI dans la sécurisation des lieux de culte lors de la célébration de la Tabaski à Bangui et en province. Des messages de tolérance religieuse, de pardon et d'acceptation de l'autre ont été adressés aux fidèles musulmans. Merci, cher Vladimir. Merci, inspecteur. Merci encore une fois, porte-parole de la force, le colonel Ouadraogo.